je vous sens d'humeur prime sautière, Julia. Partons donc bagnauder dans le Var, s'il vous plaît. Bagnauder, je À ne connaissais Tanneron. pas. Bagnauder, ça doit vouloir dire se promener, c'est ça? Bagnauder dans les pâturages. Je ne sais pas la Non, pub je ne des sais pas. Belles des Bonjour Champs. Julie Poirier. On a pas Oh, d'odeur, qu'elle est c'est belle vrai. derrière son Oh. mimosa. Il y a comme une odeur de mimosa sur le plateau de Télématin. La récolte, je crois que c'est en ce moment et vous êtes allé prêter main forte. Oui, regardez Julia, j'ai déjà coupé quelques branches ce matin d'un mimosa très fleuri, très doux, on dirait du velours. Regardez, il est jaune soleil, c'est magnifique, on a forcément le sourire ce matin. On est dans le massif du Tanneron, vous le voyez derrière moi, vous allez le voir aussi sur les images qu'on vous a préparées. C'est vraiment dans le Var et dans les Alpes-Maritimes qu'on trouve cet or jaune que j'ai dans les mains actuellement. Alors on va avancer un petit peu dans la plantation. Il faut savoir qu'en tout et pour tout, ici, on peut dire qu'il y a à peu près 300 hectares de production, Génial. parce que vous avez à la fois le mimosa sauvage et le mimosa de production. Juste pour la petite histoire, le mimosa est arrivé au XVIIIe siècle par le célèbre navigateur James Cook qui l'a ramené. Il avait planté les petites graines à canne et puis petit à petit, tac, 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 le mimosa est monté dans le massif du Tanneron. Et dites-moi, Julie, il y a combien de producteurs de mimosa en France? Alors, combien il y a de producteurs? Ça, c'est la vraie question. En 1988, on sait qu'ils étaient à peu près 180. Et aujourd'hui, ils ne sont plus qu'une cinquantaine, en tout cas, dans les Alpes-Maritimes et dans le Var, parce que vous savez qu'on trouve aussi un petit peu de mimosa dans les Pyrénées, mais là, on n'a pas trop les chiffres encore. Et je suis avec Bernard. Bernard qui est très fier aujourd'hui de nous présenter sa production. Regardez ce beau mimosa. Là, c'est vraiment la branche à couper. Oui, On est dessus, là. Oui, tout à fait. C'est la branche qui a encore des glomérules qui doivent se développer et que nous allons travailler dans l'atelier pour en faire des magnifiques bouquets. Ouais. Donc on en coupe. Alors on va vous couper quand même. On va vous montrer un petit peu comment ça se passe en direct. Regardez bien. Je vais me lancer. Je pose mon superbe bouquet. Je prends un cours parce que ici tout est coupé à la main. Oui, tout Bernard, est coupé à la main. on est d'accord. Alors dites-moi tout. Oh là là. Déjà je le prends pas à l'endroit. Attention, faites attention, Alors, Julie. c'est bon. Et Allez, alors là on y va. tu coupes ici. Ici là comme Oui. ça. Là j'y vais là. Allez, vas-y. Allez. Ah c'est dur. Ah, il est coriace. Super, magnifique. Ça y est. Allez Ça va, encore. Je vais vous encore faire une. un beau bouquet Julia. Ah, s'il Dites-moi ce vous que vous plaît, voulez. c'est Alors, attends, magnifique. comme ça. J'adore le mimosa. Je coupe pas à Allez, l'envers. non, Là. non, c'est très bien. Là, c'est très bien. Voilà. Alors on peut avoir des grands bouquets, on peut avoir des petits bouquets. On est vraiment dans la saison du mimosa. Là, c'est jusqu'à quand? Jusqu'au mois de mars? Alors normalement, une saison de mimosa se termine toujours aux alentours du 19 mars pour la Saint-Joseph. Mais disons que les 2 mois les plus importants, c'est janvier-février. Voilà. Et alors sachez que on produit, il y a des jeunes, il y a de plus en plus de jeunes qui veulent se lancer aussi dans la production de mimosa. Et on vous a préparé un petit bouquet parce que pour subvenir un petit peu à tout ça, on plante aussi de l'eucalyptus. Tout à fait. Ça va Alors bien avec. l'eucalyptus est fait pour accompagner tous les bouquets, toutes les fleurs. Et ça permet à une exploitation d'avoir un complément à côté du Parce que mimosa. ça, c'est quasiment toute l'année. Tout à fait. 10 mois sur 12, vous travaillez avec l'eucalyptus. J'ai Voilà, une Julia, question. vous savez tout sur le mimosa. Peut-être que vous avez encore des questions. Oui, remarquez. j'ai une question parce que moi j'adore le mimosa, mais je trouve que c'est une fleur très fragile. Comment on fait pour qu'elle soit vaillante le plus longtemps possible? Alors, on va vous montrer ça. Regardez, à la base, elle doit être coupée pour être très vaillante. Vous voyez, vraiment, on vous l'a montré avec des petites boules qui ne sont pas du tout ouvertes comme ça. Et à l'époque, on mettait ça dans des forceries, c'est ça? Tout à fait. C'est des pièces qui étaient chauffées entre 20 et 23 degrés, 95% d'humidité. Ouais. Donc, qui permettaient au mimosa de se développer. Mais à l'époque, ils ne travaillaient qu'avec du mimosa fleuri. Maintenant, nous avons notre système de travail. C'est du mimosa demi-épanoui. Et c'est vous qui reproduisez en miniature la forcerie à la maison. Grâce là à ce là. petit C'est sachet-là. une Et poudre. on le garde. Et en Voilà. gros, il Julie. faut quoi? Il faut le garder température fraîche et puis humidité. Voilà, tout à fait. Julie, est-ce Oui. que c'est vrai qu'il faut mettre le mimosa dans un vase avec de l'eau tiède pour mieux le conserver? Oui, c'est ça, exactement. C'est ce qu'on était en train de dire. C'était avec Ouais. de l'eau tiède et un petit sachet D'accord. qui a été prévu pour. Et comme ça, vous allez pouvoir conserver votre mimosa le plus longtemps possible, Ah bah, super. jaune comme celui-ci. Eh bien, merci à vous et merci à Bernard. Vous avez bien de la chance d'être là où vous êtes. Merci, Julie.